Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'ami Calvin, on est là. Et c'est les Watchers. Comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est dans les rêves, on est dans la magie, Dans le pays imaginaire, voilà. puisque vidéo consacrée à Disney à l'occasion de la sortie de Blanche-Neige qui arrive bientôt sur nos écrans. Le live action. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire une petite tier list des projets live action qu'on a eu ces dernières années. Mais pas que. Mais pas que. On en a fait plusieurs déjà des tier lists sur la chaîne. On vous invite à les regarder si c'est pas fait. Tout à fait. On va classer tous ces films, donc à commencer par Le Livre de la Jungle De 1994 jusqu'au dernier, donc qui est Mufasa, Le Roi Lion. le Roi Lion qu'on a eu en décembre 2024. Cette tier list, elle déroge pas à la règle des autres puisqu'on a des appellations pour chaque catégorie. On a 6 catégories qu'on a dispatchées en différents noms. Des noms en lien avec les univers des films. Tout à fait. En première catégorie Goldé, on a Milélé, pour ceux qui savent. Éternité. Voilà. Ensuite, on a Merveilleux, donc c'est un film qui est très bien, mais qui n'est pas parfait. Ensuite, on a Dalma Bien, donc c'est un film qui est sympa, sans plus. Il a plus de qualité que de défaut. Voilà. Ensuite, on a Dumb Bokeh, donc c'est ok quoi. Très je veux bonne dire. idée. Hein, C'est ok quoi, bon bah. Ça c'est passe, là, ouais, mais ça passe, mais bon, c'est pas oubliable. ouf. Ensuite, on a Agrabah, c'est mauvais. ouais, c'est Faut le dire, mauvais. c'est mauvais. Et pour finir, On a Mulan, c'est le pire du pire. le pire, c'est éclaté quoi. Voilà. Le nom donne une indication sur qui se retrouvera déjà dans cette catégorie. Donc voilà, on va bien s'amuser. Mais avant de débuter cette tier list, on va donner notre avis sur ce qu'on pense des live action, ce qui fait une belle adaptation sur les différentes vidéos qu'on a faites sur la chaîne. On a plus ou moins donné notre Plusieurs reprises, voilà. Vous savez un peu ce qu'on pense autour de ces adaptations, mais concrètement, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces adaptations-là? Moi, les live action, c'est un peu coup-ci coup-ça. Il y a toujours une sorte de curiosité qui gamberge en moi. Je me dis, c'est intéressant, je veux voir comment ils vont adapter la chose. Mais d'un autre côté, le résultat est pas fou. De manière générale, pour la plupart, c'est des copier-coller sans vraiment d'ambition. Pour le côté technique, c'est plus ou moins réussi. Franchement, Encore ça heureux, va. hein. Encore heureux. Et sinon, en termes de scénario et d'histoire, de donner envie de raconter des histoires aux gens, c'est pas intéressant. Je comprends l'idée de raviver la nostalgie des grands enfants et en même temps de ramener un nouveau public, mais honnêtement, les jeunes d'aujourd'hui, je pense pas qu'ils vont être touchés par les remakes plus que les dessins animés. Au contraire, ils vont être plus touchés par les films originaux que les remakes. Et pour ce qui est des grands enfants, des adultes, ça marche pour eux à l'instant, au moment où ils regardent le film, et après c'est vite oublié quoi. Le résultat est pas terrible. Il y a certains live action qui sortent du lot, mais franchement c'est très peu. Et pour la plupart, voilà, c'est anecdotique, c'est oubliable, c'est ok, voilà. Mais C'est Dumb Bokeh, ouais. Et vous verrez qu'il y en aura beaucoup, je pense. Moi, je pense que, vu qu'on les a tous revus à la suite, là, genre, on en a bouffé, on a fait un marathon, il y en a aucun réellement que je trouve mauvais. En vrai, ils se ressemblent un peu tous. Je trouve qu'on passe quand même un bon moment. C'est regardable, quoi. Mais c'est tout. Il y en a peut-être un, voilà. Mais sinon, ça se regarde bien. Tu mets des enfants devant ça, ils passent un bon moment, ça marche, tu vois. Mais pas plus, malheureusement. Donc voilà mon avis. Qu'est-ce que c'en est pour toi? Je te rejoins totalement. Pour moi, déjà, il n'y a pas d'utilité à faire des live action alors qu'on a des très bons films d'animation. Personnellement, si j'avais des enfants dans un futur peut-être proche, je les dirigerais plus vers les films d'animation que les live action. Après, comme tu l'as dit, forcément, en 2025, techniquement, visuellement, c'est des choses qui sont assez époustouflantes, c'est sur certains films. Mais au niveau du récit, sur les 3/4 des projets, sur des choses qui sont du copier-coller pratiquement, je trouve que ça apporte pas plus de value que ça sur les projets qu'on a depuis le lancement de ces live action. Il faut le dire, je pense que ça a été lancé aussi pour une question d'argent. Complètement. Le problème, c'est que ça commence à devenir une tendance. On le voit avec DreamWorks. Les autres studios se mettent à le faire. Et ouais, si tous les studios se mettent à faire des live action sur leurs films d'animation, on va pas s'en sortir. Hein. Mon plus gros problème avec cette tendance-là, c'est que c'est dégradant pour l'animation. C'est fou que Disney, c'est la genèse de l'animation littéralement. C'est comme si on prenait pas ce qu'on avait fait avant au sérieux, et là on met en avant des frises de vue réelles en disant voilà, là c'est un vrai film, on peut parler sérieusement entre adultes, tu vois. Non, l'animation c'est un art, c'est un truc qui fonctionne très bien, ça peut parler à tout le monde. Faut pas rabaisser ça. Et malheureusement tout le monde est en train de faire ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se refusent de regarder des dessins animés parce que oui, les enfants, les bébés, tout ça, faut casser. mais non. Faut s'ouvrir un peu les gens. Je sais très bien que par exemple Dragon, le live action, plein de gens vont le voir alors qu'ils n'ont pas vu les films d'animation. Parce que c'est pour les enfants, tu vois. Alors que non, c'est dommage, mais cette tendance, elle est pas bonne. Elle est malfaisante. Elle est malfaisante. Après, ça fait du boulot pour les acteurs. Parmi tous les projets qu'on a, on a quand même des acteurs réputés qui interviennent. Mais sinon, voilà, moi, j'y trouve pas mon compte. Vous allez dire, ouais, mais vous continuez à les
regarder. Non, parce que C'est notre boulot de c'est notre watcher. boulot de watcher. Voilà. Et puis voilà, on a ces fibres, comme tu le disais, curieuses. Ça nous rappelle des petits souvenirs d'enfance. Mais c'est vrai qu'à la longue, la question va se poser sur l'utilité de tous ces projets. Sauf si, du coup, on a des choses On va en parler, justement. voilà. Il y en a certains qui sont de bon augure. Voilà. Et qu'est-ce qui fait une bonne adaptation selon moi? Je dirais que voilà, il faut partir sur des histoires différentes avec de nouveaux personnages, de nouveaux développements pour pas tomber sur la redite. Partir sur peut-être un ton plus dramatique ou plus léger en fonction des projets. Voilà, amener quelque chose de différent dans l'essence, mais tout en gardant l'esprit du dessin animé. Il Ça. faut pas non plus que ça le dénature. Il faut prendre des libertés, mais des bonnes libertés. Si c'est pour prendre des différences et avoir la même trame scénaristique, ça apporte pas grand-chose. Il faut que les chemins se différencient, voilà, mais tout en respectant l'essence, la fibre du film d'animation. Voilà. C'est parti. Bah allez, let's go. On commence avec le livre de la jungle de 1994. The Jungle Book. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Est-ce que tu connaissais l'existence de ce film? Je dirais que oui, j'ai vu quelques bribes par-ci par-là, je savais que ce film existait sans pour autant le connaître, tu vois. Ok. Mais du coup, je l'ai vu, mais c'est moi qui demande ton avis. Ok, ça marche. Eh ben moi j'ai bien aimé. Première adaptation live de chez Disney, concluante. Pour le coup, je disais qu'il fallait prendre des libertés, assumer jusqu'au bout. Bah là, on est sur une toute autre histoire que le film d'animation tel qu'on le connaît, qui est connu de tous. Là déjà, le premier parti pris, je dirais, est fort, c'est de ne pas faire parler les animaux. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça super. Ça change. Voilà, je trouve que les personnages sont attachants. Même si le Mowgli de ce film-là, il fait plus penser. Tarzan, Mowgli. Ouais, voilà. Il y a une variante avec Tarzan, notamment quand il y a cette partie apprentissage. Mais sinon, j'ai passé un bon moment devant. Vraiment, il y a des bons points positifs dans ce film. Et toi? Moi, ça démarrait très très mal, je te l'avais dit en off. Ouais. Moi, ce genre de film, ça me gêne tellement de les regarder. Il y a ce petit côté, ça date un petit peu et en même temps, il y a des animaux. Moi, ça me met un petit peu mal à l'aise. Mais plus le film avance, plus je me suis dit, ah, c'est intéressant, tu vois. On recommence l'histoire du livre de la jungle, mais en même temps, on prend un virage où on suit pas du tout Mowgli quand il est enfant, on le suit quand il est jeune adulte. Donc c'est pour ça que c'est plus ou moins Tarzan. Il y a ce parti pris de suivre plus les humains que les animaux. Les animaux sont totalement secondaires. Balou, Bagheera, tout ça, toute la clique, laissez tomber, c'est pas du tout le cœur du film. Il y a toujours ce côté nature, faut la protéger, etc. Et puis, qu'est-ce que l'être humain, tu vois? C'est l'humain qui arrive dans la jungle pour tenter de civiliser un Mowgli sauvage. Mais Mowgli, c'est le roi de la jungle. Ouais. Même sur les personnages, Shere Khan, par exemple, qui est quand même un antagoniste de zinzin. Emblématique. Là, Et là, c'est une silhouette. c'est une silhouette, mais on te laisse quand même penser à Ouais, sa que c'est une menace, grosse tu vois. menace, alors que c'est non, un tigre en c'est fait. un tigre. C'est un tigre. C'est juste un tigre. Menace. Il intervient au début et à la toute fin, mais même à la toute fin, au final, il se passe rien. Mais ce que j'ai bien aimé, justement, la scène où il se regarde dans les yeux, Ça, c'est pas lui la menace du ouais, monde. c'est l'homme blanc. Voilà. C'était intéressant. J'ai juste un peu mal avec l'acteur qui. Physiquement, le genre, il ressemble dans le truc. Mais je veux dire, ces types de films où t'as un humain qui. Ça me gêne tellement. Mais ça fonctionnait bien, sa relation avec. Comment elle Avec s'appelle Lena, je crois la fille, c'est celle qui joue dans Game of Thrones. Ah ouais? Lena Ardley, je crois que c'est. Voilà, ça fonctionnait bien. Et puis même son apprentissage en tant qu'être humain, c'était cool. Même si du coup ça faisait redite avec Tarzan. Puis même du coup le fait qu'il préférait rester une bête Oui, en voyant que l'homme était ouais, horrible. c'est ça. Ouais. C'était bien. Au fond, c'était propre. C'était intéressant, franchement. Dans quelle catégorie on le placerait celui-là? Moi, je le mettrais. J'hésite entre Dumb Bokeh et Dalma Bien. Mais en vrai, pour tout ce qui va arriver, toi, tu mettrais où? Moi, je le mettrais dans le Donne-moi bien. Si tu connais l'estime que j'ai pour les premiers. Vraiment, ouais, c'est le premier, c'est celui qui lance tout. Moi, je le mettrais dans Donne-moi bien. Allez, je vois. Non, Dalma Bien aussi. Parce qu'il a quand même bien vieilli. Hein. Tu trouves? Ouais. Enfin, il a mal vieilli, je veux dire. Ah! Il a mal Nuance. vieilli, ouais, nuance. Ok. Je trouve qu'il a mal vieilli, ouais. C'est ce que je disais, ça me met mal à l'aise. Mais ça en fait un projet authentique. Ouais, Fond. complètement. Ouais. Il a rien à voir avec les autres. Voilà. Rien Et à voir. puis, on n'en reverra plus jamais. C'est ça. Bah, on dirait même pas un film Disney. C'est ça. Et puis, franchement, je préfère quand les animaux. Parle pas? Ouais. Ouais. Paradoxalement. Ouais. Ça m'a pas gêné. Vous verrez qu'après, c'est la foire. Hein. Donc voilà, Mais. le livre de la jungle d'Alma Bien. Donne-moi bien. Ouais. Ensuite, donc on a les 101 Dalmatiens. Les 101. Avec Glenn Close en Cruella d'enfer. Et des Dalmatiens. Oui. Et attention, le projet, la particularité est d'avoir fait appel à des vrais Des chiens. vrais chiens. Là, on n'est pas sûr. Je pense pas qu'il y en a eu 101 littéralement. Ah ouais, non, mais il y en a eu beaucoup. Hein. Je crois Ouais. qu'il y en a eu plus de
Je crois qu'il y a une centaine de chiots et une cinquantaine de chiens adultes qui ont pratiquement tourné toutes les scènes d'action. Et rien que pour ça, bravo déjà. Et du coup, est-ce que tu l'as vu au cinéma? Est-ce que... Comment tu l'as découvert ça? Je l'ai découvert il y a 3 jours. Non, moi j'avais vu que le 2, on en parlera après. Ouais, ça n'a pas été ton premier live action? Non, parce que je n'existais pas. Donc je l'ai vu très récemment et franchement, qu'est-ce qu'on pas mal. J'ai bien aimé parce que c'était vraiment un remake, contrairement au livre de la jungle, c'était vraiment un remake live action qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais modernisé. Moi, je m'attendais qu'on soit dans les années 60, comme c'était le cas avec les dessins animés, mais pas du tout. On est dans les années 90. On a le Roger, le papa, qui est créateur de jeux vidéo, donc on est dans l'air du temps, même si bon, ces jeux étaient un peu bidons, mais En plus, je pense que c'est un parallèle avec un jeu d'Almacin. il y a moyen, Vraiment. c'est un vrai jeu. Hein. Ouais. Bon, c'est un projet qui est essentiellement porté par Glenn Close, donc Oui, ben Glenn Close exceptionnel, hein, franchement. La pleine mesure du personnage. Moi, quand je vois un méchant faire bah, je pense immédiatement à Cruella Glenn Close. ouais. C'est sorcière, limite. Oui, complètement. Et c'était pas mal. On est clairement sur une ambiance Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui, c'était la vibes de l'époque. Au début, je pensais que le centre du film, c'était les humains. Et au final, tu te rends compte que le film prend un virage en se concentrant uniquement sur les chiens pendant une énorme partie. Mais vraiment, on voit plus les humains. C'est uniquement les chiens qui font des pièges aux méchants. Et c'est là où il y a ce côté Maman, j'ai raté l'avion. Sur ce côté-là, ça m'a un peu perdu. Je me suis dit, bon, Ah ouais? c'est un peu burlesque. Mais bon, c'est l'ADN du film. Je me suis dit, bon, ça tourne un peu en rond entre les oh, je suis tombé dans le C'est toujours un lago. peu les mêmes Oh, gags, je me ouais. suis fait électrocuter. Oh, je suis tombé quelque part. Bon, au bout ça dure 40 minutes. C'est un peu lourd à la longue, mais pour les enfants, c'est pas mal. Ça s'en tire bien. Après, malheureusement, vous verrez que pour la plupart des films, je n'ai pas vu l'original, malheureusement. Attends, t'as pas vu les vrais sans Non, j'ai pas le vu. vrai. Je n'ai pas Ok. vu, donc je peux pas trop juger la comparaison. Mais d'après ce que je sais, c'est une plutôt bonne adaptation. Donc voilà. Moi, je mettrais. J'hésite entre Dumboké et Dalmabien. Je vais mettre en Dalmabien, parce que le 2, on en reparlera. Et moi, pour ce qui est de mon avis sur ce film-là, bah, je le trouve bon. Franchement, je me suis bien amusé. Comme je le disais, ça sent le projet authentique fait avec beaucoup de cœur. Voilà, je me suis bien amusé. Les personnages sont assez caricaturaux, je dirais. On est très dans des choses qu'on a déjà vues, mais ça marche bien. Le coup de la demande de mariage le même jour. What the fuck? Le même jour de la rencontre. Hein. Roger et Anita qui se rencontrent et C'est le coup de foudre. Allez. après, on est sur la même trame que le dessin animé, justement, mais il y a des libertés qui sont prises, qui sont très très bonnes, qui sont assumées. Le ton n'est pas le même, donc ça apporte quelque chose de différent. Donc on n'est pas vraiment sur un copier-coller, comme on le verra sur beaucoup d'autres projets. Mais franchement, je me suis bien amusé. Puis Glenn Close, franchement, Excellente. MVP du film. Les deux acteurs qui jouent Horace et Jasper, c'est Hugh Laurie et Papa Weasley dans Harry Potter. Donc il y avait un bon cast, hein, mine de rien. Ouais, très bon cast. Voilà, on voit toute la cruauté du personnage de Cruella. Elle y va à fond et franchement, ça me va. Contrairement à un autre film dont on parlera plus tard. Donc moi, je le mettrais dans Dalmabien. Allez, bah on est là. Dalmabien, voilà, on est dans le thème. Ah bah oui. Voilà. Donc voilà pour les 101 Dalmatiens. Ensuite, on a la suite. Projet suivant. 102 Dalmatiens, toujours avec Glenn Close. Surprise! Qui arrive en 2000. Est-ce que Celui-là, je l'ai vu. Voilà, c'est ton premier live action? Premier live action Disney. Eh ben pareil pour moi. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi à la télé. Et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que j'avais quelques brefs souvenirs. C'est un film qui m'avait marqué en étant enfant. J'étais vraiment extrêmement jeune. Mais avec mes yeux d'aujourd'hui, bon, il y a une différence entre le 1 et le 2. Comme j'avais dit, le 1, il faisait plus Maman, j'ai raté l'avion. Le 2, il fait plus Scooby-Doo, ce genre de film-là, un peu cartoon, un peu Batman et Robin, tu vois. Ouais. Je le trouve moins bien que le premier. Je trouve qu'il fait plus téléfilm que le premier. Et ouais, on est sur des suites de gags et des personnages cartoonesques, etc. Ça fonctionne bien en étant enfant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Mais Glenn Close, toujours impeccable. En plus, c'est une sorte de rédemption qui... Oui, c'est intéressant. Du coup, tu sais pas trop où le personnage va aller, même si au final, on retombe sur les mêmes trucs. Et puis, je m'attendais pas à voir Gérard Depardieu en Craven et Reed Richards. Oui, c'est vrai. Donc voilà pour moi. Moi, je le mettrais dans Dumboké. Je l'ai découvert. En fait, moi, j'avais vu le film au cinéma, mais j'avais appris son existence en allant voir un autre film. Et il y avait la bande-annonce de 102 Dalmatiens avec le fameux Surprise. Ouais, mais sinon, je me suis bien amusé. C'est la vague des années 2000. Je trouve que c'est une suite passable. C'est pas non plus un truc de fou. Hein. Moi, gamin, je me rappelle l'avoir aimé. Là, aujourd'hui, ben, c'est peut-être plus trop mon humour, mais je pense qu'un enfant, Un enfant, oui. il peut bien s'éclater. Puis franchement, le perroquet. Moi, je l'ai adoré. Le hein. meilleur punchline Ouais, du ouais, film. franchement, Ouais. le perroquet qui se prend pour un chien. sûr. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en premier 100 Dalmatiens, les Dalmatiens ne parlent pas. Le parti pris est toujours de laisser
laisser les animaux muets. Le seul animal qui parle, c'est le perroquet. Mais c'était bien aussi. Je sais pas si c'était vraiment le message du film, mais je crois que c'était notre Reed Richards national qui avait un refuge pour chiens. Les secondes chances. Voilà, ça c'était très bien amené. Le début de film est très drôle avec Cruella. Du coup, tu la vois, elle est dans une sorte de- Dans un asile. dans un asile et tu la vois avec plein de chiens. Il y a un traitement qui lui a été proposé pour qu'elle aime les chiens. J'aurais bien aimé avoir un peu une suite avec Roger et Anita. Ouais, moi aussi, je me suis dit, mais ils sont où? Non, Et au final, d'après ce que j'ai compris, ils ont, entre guillemets, vendu leur chien. Ah ouais? Il s'appelle Reed Richards et la meuf, du coup, elle a un chien qui s'appelle Pinceau. Et Pinceau, on le voit enfant dans le premier. Ok, peut-être que... Et Cruella, elle dit, ah, je me souviens de toi. tu vois, oui, ok. Et, Ils sont passés. et du coup, moi, ils expliquent pas du tout. On n'a aucune nouvelle de Roger et Anita. Moi, je pense que, forcément, il y avait trop de chiens Ouais, non, ça. et qu'ils ont dû laisser adopter des gens, tu vois. Non, puis ouais, comme tu l'as dit, dans la deuxième partie, on retombe sur quelque chose qu'on a déjà vu. Mais bon, c'était drôle de voir Cruella finir en gâteau, Ouais. en gâteau géant. Donc voilà, moi je le mettrais dans Dumbo Case. Bah voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de combat, pas de fight. Voilà, Dumbo. Alors, ensuite, 10 ans plus tard, Ellipse de temps. aucun live action. Ouais. Vraiment, ils sont des bons. Tant mieux, hein. Peut-être que ça marchait pas trop, donc je sais pas. Ils se concentraient vers l'animation. Et 2010, Tim Burton, Alice au pays des merveilles. Avec Johnny Depp. Donc c'est le premier d'une grande lancée de live action Ouais, là, qui on est va- parti. Ça y est, là c'est à partir de là que ça a vraiment commencé. Mais celui-ci est assez spécial. Du coup, c'est réalisé par Tim Burton avec Johnny Depp et plein d'acteurs connus. C'est la première fois que Disney s'engage dans un live action ambitieux, Original. original. On veut faire vraiment imposer notre vision et C'est très très. créer quelque chose, tu vois. Du coup, on n'est pas sur un remake pur et dur. On est sur une suite, mais en même temps qui a la même trame scénaristique que le premier. On retrouve ce qu'on a vu dans l'original, mais avec beaucoup de nouveautés. C'est pas forcément ce que tu as vu à la base. Franchement, c'est C'est bien là. C'est très bien. C'est très très bien. Puisque du coup, Alice repart au pays des merveilles pour une seconde fois. Voilà, comme tu l'as dit, on retombe sur les mêmes personnages. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Visuellement, c'était l'éclate. On Très sent propre. la patte de Tim Burton. Johnny Depp en Chapelier Fou, franchement, il est dans le thème. Hein. Il aime bien jouer un peu des personnages extravagants, donc ça lui va bien. Et l'actrice, c'était, je sais plus comment elle s'apprait, Mia quelque chose, je sais pas. Ouais, elle a un nom compliqué à prononcer, je crois. Et j'ai trouvé Ouais, bien. elle s'en sort bien, ouais. Et non, les effets visuels étaient sympas, les décors aussi. Pour un premier vrai live action, c'était très bien. Moi, je le mettrais dans Merveilleux. Hein. Merveilleux. Ouais, je le trouve très bon. Qu'est-ce qu'on mettrait dans Mille et Lait, du coup? raison. Ok, moi je le mets dans Merveilleux. Merveilleux aussi. Parce qu'il est bien, mais ça m'a pas non plus transcendé. Il est bien quand même. Non, il est très bien, mais c'est pas les émotions. quoi. Non, c'est typiquement le genre de proposition qu'on veut et que Disney s'engouffre là-dedans. Bon, malheureusement, ils ont décidé de faire autre chose, mais voilà un projet, comme tu l'as dit, ambitieux. Et, Très ambitieux. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, c'était un phénomène, le film. ouais, je crois qu'il a eu un gros succès. C'est vrai, très gros succès. Ensuite, on a Maléfique. J'en appelle à toutes les créatures de l'ombre. Combattez à mes côtés! Est-ce vrai? Êtes-vous maléfique? Angelina Jolie. Oui. Sorti en 2014. Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu aussi. Pareil pour Alice au pays des J'ai mis du temps à le voir. Hein. Maléfique avec Angelina Jolie, parti pris. Du coup, c'est un remake live action de La Belle au bois dormant, sauf que cette fois-ci, on suit le point de vue de la méchante. Bon, qu'est-ce que t'en penses déjà de l'idée? L'idée, moi, je la trouve bien. Du coup, ça permet de pas partir sur un remake pur et dur copier-coller. Donc, c'est très bien. Le parti pris, il est là d'humaniser la méchante et d'en faire quelqu'un de gentil. On est sur une formule Sony. J'ai cru comprendre que Wicked, la comédie musicale, c'est ce qui a inspiré le fait de prendre le point de vue du méchant pour montrer un nouveau point de vue. J'ai cru comprendre que c'était ça. Du coup, maintenant, moi, je trouve le film sympa. Je trouve l'univers, par contre, exceptionnel. Cet univers de contes de fées avec des animaux fantastiques, des créatures surnaturelles. Visuellement, je dirais pas que c'est fou non plus, mais il y a de la personnalité. Visuellement, c'est joli, c'est bien réalisé là. Mais là, je le trouve très, je sais pas, il y a une DA qui fonctionne bien. Toi, je sais que du coup, le parti pris de la transformer en gentil, t'aimes pas. Ouais, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai pas forcément d'attache avec le film principal, donc du coup, je m'en fous un petit peu. Donc maintenant, je prends le film tel quel, je trouve ça sympa. On a une
nouvelle direction et ça permet du coup comme j'ai dit, de pas avoir un film identique. Oui, ça par contre, ouais. Je suis Et d'accord. d'avoir une relecture sur le personnage et sur l'histoire, moi je le trouve sympa. C'est une histoire miroir avec le dessin animé. Après, comme tu l'as dit, moi je suis pas du tout fan de prendre un méchant et d'en faire un gentil. On nous l'impose. Pour moi, c'est alternatif, tu vois. Ouais, mais même, enfin, Maléfique, son nom, c'est Maléfique. Au final, elle fait rien de maléfique, c'est une victime. Puis voilà, à partir du moment où tu castes Angelina Jolie, tu sais qu'elle va Mais pas oui. jouer une Maléfique démoniaque. Mais bon, en tout cas, comme tu l'as dit, moi, j'ai passé un bon moment devant. Je suis pas client, mais j'étais ouvert et j'ai trouvé ça plutôt bon. Ouais, on retrouve tout l'esprit de La Belle au Bois dormant et on garde aussi cette volonté de faire des choses différentes du film d'animation. Et rien que pour ça, ben déjà, c'est à souligner. Donc moi, je le mettrais dans. Je mettrais un Dalma bien. Moi, franchement, j'ai envie de le mettre dans Dumbo Bokeh. Hein. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 2? Ah bah, on se demande. Je sais pas, Dumbo Bokeh, c'est assez dur. Hein. Parce que quand même, on est sur un live action qui quand même essaie de se débrouiller pour nous sortir un truc entre guillemets original. Quand tu vois les autres qui arrivent, je me dis, bon, Dumbo Bokeh, c'est dur, tu vois. Ouais. Moi, je suis OK pour dire que le film est bien, mais je suis pas client. Donc forcément. Après, on peut faire un Pierre, feuille, ciseaux pierre, feuille, ciseaux, si tu veux. Le retour. Allez, si tu veux pour toi, je le mets dans Dan Mavi. Voilà. À charge de revanche. Ok, bon, Maléfique en Dalma bien. Un an après, du coup, en 2015, Cendrillon. La bienveillance engendre la bonté. Et la bonté engendre la magie. Du coup, bah là, comme on a dit, ça s'enchaîne. Et tous les ans, tous les ça ans, on va part, avoir un là. live action. Donc là, Cendrillon, qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai vu au cinéma. Tu l'as vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma. Ouais, non. Je trouve que le film est bon. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de plus avec Cendrillon, quoi? En fait, c'est ça le truc, c'est que il est très bien en tant que film Cendrillon, mais tu veux faire quoi de plus? Ouais, voilà, quoi. Faut que ça joue sur le développement des personnages. Oui, et pour le coup, ça fonctionne très bien. Il y a aussi un truc que je trouve que Maléfique l'a bien fait. Au niveau des chara-design des personnages, Oui. ce film-là et Alice au Pays des Merveilles, ils veulent pas du tout être copié-collé. Je trouve ça assez perturbant, mais d'un autre côté, je comprends qu'ils veulent faire différent. Mais vous inspirez d'un truc, faites-le au moins jusqu'au bout, je sais pas. Quand je vois la belle-mère, la méchante belle-mère, de la personnalité, elle est là, franchement, Kate Blanchett, très très bien. Mais physiquement, je ne vois pas la vieille dame qui faisait peur et tout. Moi, je trouve juste qu'elle est dure, mais elle me fait pas peur, tu vois. Ouais. Tu te sens pas menacé? Non. Ouais, ouais. Avec la belle-mère, j'avais vraiment peur quand j'étais petit, vu les dessins animés. Là, bon, Voilà, on est sur la même structure narrative, mais c'est les petits trucs, les libertés ont été. c'est ce qui change, les animaux, ils parlent pas. La relation avec son père aussi, j'ai trouvé ça bien. Les costumes exceptionnels. Ouais. Franchement, il y a un gros travail qui est fait. La scène mythique du bal, je la trouve réussie. Ouais. Ça aussi, c'est des points à valider pour les films. Franchement, tout est bon. On y reviendra plus tard, mais il y a des scènes où il ne faut pas se manquer pour respecter ce qui a été fait dans le film d'animation. Ouais. Il y a des points où tu dois assurer de ouf. Et Cendrillon, je trouve qu'il le fait quand elle perd sa pantoufle, quand elle rencontre la fée. La marraine. Marraine, la bonne fée. Je trouve que c'est très réussi. Même quand il est minuit et que le carrosse se transforme en citrouille. Très beau. Je trouve ça très bien fait, tu vois. C'est pour ça que moi, je te dis que j'ai passé un bon moment devant ce film. Passé un bon moment. Ouais. Je dis, en vrai, il n'y a rien de mauvais. Ouais. J'ai rien de mauvais à dire. Un très bon live action, très beau remake. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Les nouveautés sont plus dans le développement de personnages. Mais bon, si c'est pour, entre guillemets, ajuster les défauts du premier film, bah. De toute façon, on l'a dit, hein, les live action, c'est inutile. Mais comme on nous les impose, on les les prend analyse. tels quels. Et voilà, ça va peut-être être l'un des seuls live action copier-coller où je peux pardonner parce qu'il y a des libertés qui sont prises et qui sont réussies pour moi. Donc c'est pour ça que moi, je le mettrais dans Dalma bien. Je le mets dans Dalma bien aussi. Ouais. Ensuite, 2016, les années s'enchaînent. Hein. Cette année, on aura 2 live action. Donc, le premier, ce sera Le Livre de la Jungle. Encore une fois, Jeanne Poivreau. avec Jeanne Poivreau. Un vrai remake live action copier-coller pur et dur. Ouais, Jon Favreau, quand vous lui dites de faire quelque chose, il le fait, c'est tout. Voilà. Bizarrement, je trouve le film, en vrai, le film, il est sympa, tu vois. Tu le regardes, tu fais bon, bah voilà, quoi. C'est sympa, on passe un moment, mais sinon, il n'y a aucune plus-value, quoi. Ah bah oui. Moi, c'est mon retour au ciné pour un live action depuis les 102 Dalmatiens. Je l'ai pas vu au ciné. Je l'ai revu pour le marathon et au final, j'en garde le même avis, c'est OK. Ouais, visuellement, c'est réussi. On reprend quelques plans du
dessin animé. Mais ouais, au-delà de ça, ben, c'est la même chose, hein. Moi, les musiques, elles n'ont pas transcendé, contrairement aux dessins animés. Elles sont pas mémorables du tout. Mowgli, bah, il a des scènes plus épiques à faire. Forcément, vu qu'on est sur un blockbuster des années 2010, Voilà, en termes d'action. Quand il essaye d'échapper à Shere Khan. Shere Khan, c'était stylé. Je crois que c'est des glues qui passent. Ouais. Ouais. Visuellement, Ils étaient- techniquement, c'est époustouflant, il n'y a rien à en dire. Bien sûr. Les animaux sont réussis. Ils sont peut-être plus expressifs que dans un autre film, on en parlera après. Ouais. Ça fonctionne bien, mais c'est tout en fait. Il n'y a rien de plus. Ouais, moi, Shere Khan, je le trouve charismatique. Là où on disait, il y avait la liberté sur le tout premier film. D'enlever tous les charismes des Là, pour le personnages. coup, les animaux parlent, on l'a pas dit. C'est la première fois où, on revient sur des animaux qui parlent en live action. Il y a des fights, il y a des combats, mais comme tu l'as dit, c'est le degré blockbuster qui te fait dire, allez, faut apporter un peu plus de combat pour le spectateur. Les humains sont totalement en retrait, là. Ouais, enfin, il n'y a que Mowgli. Il y a juste un son père, je crois, au début. un flashback Ouais. où on t'apprend que c'est Shere Khan qui a tué son père. Voilà, c'est des petits bonbons, mais En fait, le film, il sert juste à éveiller la nostalgie et faire une démo technique. Puis alors, je parlais de points à valider. Il y a un point que je valide pas, c'est Roi Louis. Le Roi Louis. Ils ont voulu faire faire un King Kong, Mais mais je comprends pas cette direction-là. C'était pour que ce soit, comme je l'ai dit, un truc plus blockbusteresque, pour en mettre plein les yeux, et ça marche, visuellement, ça fonctionne. Mais pourquoi faire au final les musiques. Les musiques, ouais. Bah, un homme comme vous, juste ouais, là, ouais. en train de, il chantonne et puis c'est fini, quoi. Ouais, moi je sais pas. Le fait d'en faire un Ça fait peur. personnage. Il fait très peur, mais pourquoi Mm. faire? Ouais, je sais pas. Après K, j'ai bien aimé le fait de faire une version féminine et les animaux sont disproportionnés dans ce film. Ouais. Mais moi, je sais pas, il y a des choses qui m'ont pas plu. Et il y a le parti pris à la fin de faire en sorte que Woody reste dans la jungle. C'est la variante du film, ouais. Là où dans le dessin C'est animé. peut-être pour le potentiel suite. Ouais, peut-être. Je préférais la fin du dessin animé. Après, il y a des personnages. Moi, j'aime beaucoup les vautours dans le dessin animé. Là, ils sont plus là. Donc, franchement, j'hésite entre Dumboké et Damavian. Moi, je mets dans Dumboké. Mais je vais mettre dans Dumboké parce que c'est que- quand même, Enfin, ça va, il se regarde bien, hein. Il est entre guillemets très bien fait, mais il y a des regrets. Franchement, ils auraient pu faire mieux, prendre une autre direction. Il y a rien de mieux. Et au final, on va s'apercevoir qu'au fil des projets, on va rester sur cette tendance à pas vouloir trop aller sur le côté et changer. On va vouloir suivre la trame scénaristique du dessin animé avec quelques petites libertés, mais ça sonne un peu creux. Ouais, très creux. Malgré le fait que visuellement, c'est fort. Ensuite, on a le deuxième Alice à travers le miroir. Accrochez-vous. J'ai pas envie de m'accrocher. Ensuite, du coup, du live action et du coup du dessin animé aussi. Je l'ai vu très récemment. Ouais. Franchement, je le trouve pas ouf. Bah, C'est la suite. Moi, je l'ai trouvé bon. Ok. Je l'ai trouvé bon. On est sur quelque chose de totalement original. Pour le coup, oui, on est sur l'originalité. Ça fait plaisir parce qu'on va plus en avoir tant que ça des projets comme ça. Après, ouais, visuellement, je le trouve toujours aussi très bon. Johnny Depp, que j'aime beaucoup, il a beaucoup moins à faire, même si Ça tourne autour de lui. autour de lui. L'acteur qui joue Borat, Sacha Baron Cohen, ouais. je le trouve bon dans ce qu'il a à faire avec cette notion de temps, de voyage dans le temps. Ouais. Endgame. Alice aussi, je trouve qu'elle est bien développée, elle est plus mature. C'est très bien, du coup ça suit le développement du premier. C'est très bien. Elle est plus assurée, elle sait ce qu'il faut faire, là où dans le premier elle fait non mais je suis en train de rêver, qu'est-ce que je faut que je fasse et tout. Alors que là non, elle prend des décisions, ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Dans le développement de personnages, on est top. On revoit les anciens personnages. Tout le monde est là. Tout le monde est là, donc moi, franchement, je passais un bon moment devant. Mais toi, du coup, un peu moins. Tu préférais lequel entre le premier et le Ah, le premier. le premier Mais c'est bien ce truc de l'originalité, mais je trouve l'histoire sur des voyages dans le temps, hop, on se trompe, on n'a pas voyagé dans le bon endroit, hop, on revient en arrière, on se rend compte que ça a servi à rien, donc on revient dans le présent. Je sais pas, tu vois, j'étais là en mode ouais, ça peut servir à rien toute cette histoire. Peut-être que t'as eu ton overdose de voyage dans le temps aussi. Hein. Mais celui-ci était arrivé avant. Ouais, oui, en fait, j'aimais bien ce parti pris là parce que je m'attendais pas du tout à ça, tu vois, dans ce film-là. Au final, pourquoi faire? Tu vois, j'aurais bien aimé que faire ça, hop, ça change le futur. Plein de trucs, mais au final, le voyage dans le temps sert à rien. C'était bien de revoir le passé, les origines story des personnages. Exactement. C'était bien de voir le passé et de voir une Alice très convaincante. Mais voilà, moi je le mettrais dans Dumboké. J'ai passé un bon moment, mais le premier est mieux, quoi. Moi, je le mets dans Dalma bien. Ah ouais? Ouais, Dalma bien. Ouais. À charge de revanche. Ouais. Souviens-toi. Allez, Allez. ça me va. Ok. Projet suivant. C'est Peter et Elliot le dragon.
très particulier. Le premier film était déjà un live action. Donc, c'est un film hybride entre live action et dessin animé. Du coup, on est sur du pur live action. J'ai pas vu du tout le film original. Toi, tu l'as vu. Non, je l'ai vu. Donc du coup, je pourrais pas juger je pourrais pas faire la comparaison, même si j'ai plus ou moins une idée de ce que c'est. Mais c'est bien, tu vas pouvoir me dire en tant que En tant que film. ouais. Eh ben, je trouve que c'est un film sympathique, un bon film pour la famille. Le Dragon réussit visuellement, il y a des bonnes scènes de voltige, c'est cool. Je trouve qu'il y a des bonnes valeurs qui est véhiculée. Franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Je trouve juste que l'enfant, je sais pas, le Peter là, je le trouve assez vide. J'ai aucune attache avec ce mec-là, tu vois. J'aurais préféré qu'il prenne peut-être un enfant un peu plus mignon. J'en sais rien, mais vraiment, je juge le physique. Hein. Ouais. Je trouve ce Il a pas la gamin-là, gueule. ouais, je le trouve mignon, tu vois. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Bon, faut faire quoi? Ouais, bon. Bah après, il a vécu des années Ouais, mais à la fois quand même. Hein. ouais, Dans les bois. mais c'est pas comme je sais pas, je le trouve un peu sauvage. C'est le mec qui l'a pas compris du tout. Bah oui, c'est le cas. Non, c'est un très bon film, sympathique. Ok. Bah moi, c'est mon coup de cœur live action. Peter Elliott, voilà. Je trouve qu'il respecte parfaitement l'ambiance, l'esprit du dessin animé, du film d'animation. C'est un film qui fait voyager. On retrouve voilà la magie de Disney. Voilà, on a ce côté très terre à terre avec les humains, avec Robert Redford et c'est qui Bryce Dallas Howard. Voilà, on a un beau casting en plus. Je crois qu'il y a Karl Urban, ouais, qui joue le bûcheron entre vénère. Le dur. Ouais. Mais je trouve que les scènes d'action sont bonnes. Ouais. Il y a, comme je l'ai dit, ça mélange un peu des personnages terre à terre avec cet esprit un peu imaginaire, féerique. Et je trouve que le mélange, il est incroyable. Le dragon, ben, je le trouve très, très réussi, franchement, quand il s'envole. Ouais. Enfin, toutes ces scènes sont sublimes. Et puis, pour ce petit garçon, alors oui, l'acteur, il n'est pas non plus incroyable dans le film. Mais je trouve que tu te prêtes quand même à ses sentiments. Ouais. Ça crée quelque chose. Non, même quand il parle de Elliot. Ouais, bah Elliot, ouais. Tu vois, je le trouve sans vice. C'est monolithique. Ouais, tu vois. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Et c'est un vrai conte. Oui, c'est un vrai. C'est un vrai conte à l'écran qui nous est proposé. Les effets spéciaux sont très bons. Comme j'ai dit, il y a de l'épique, mine de rien. Ouais. Il y a du drama aussi avec ce début de film où bah, du coup il perd ses parents. Il perd ses parents. Et je le recommanderais quand même, tu vois. Ah oui, Je le complètement. recommanderais pour les personnes qui ont peur d'aller sur le film d'animation qui est trop vieux, bah, pour le coup, l'utilité de ce live action. Ah oui, parce que pour le coup, si je l'ai pas vu, c'est qu'il y a une raison. Donc là, pour ce film-là, je trouve qu'il y a une raison d'avoir fait un remake, tu vois. C'est ça. Voilà, à la limite, ouais, aller taper sur du vieux Disney vieux qui est un peu mal vieilli, ben moderniser. Le choix est judicieux. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma à l'époque. Donc moi, c'est mon coup de cœur. J'applaudis parce que je vais pas beaucoup applaudir. Mais franchement, gros coup de cœur pour Peter Elliott. Tu le mettrais où, toi? Tu le mets dans Merveilleux? Ouais, je le mets dans Merveilleux. Ah ouais? Franchement, ouais. Ouais, je te le donne. Franchement, ouais, ça va. C'est sympa. Moi, c'était le gamin qui me. Il n'y a pas des ambitions de fou, mais dans ce qu'il propose et dans ce qu'il est, il est très bon. Ouais, et puis il est mature, je trouve. Ouais. T'as un enfant, tu vois, qui le regardera, bah, il va le voir avec des yeux d'enfant. Mais quand il grandira, il s'apercevra, ah oui, il y a quand même des messages qui sont cachés derrière. Non, il passe très bien. Ensuite, on a un gros dossier là. Ouais. La Belle et la Bête, sorti en 2017. Il ne faut pas que tu aies peur. Je n'ai pas peur. Avec Emma Watson. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu aussi. Je l'ai vu très très tard à la télé. Et toi, que tu l'as vu comment? C'est quoi ton contexte? Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Je crois que la première fois que je l'ai maté, c'était il y a 2 ans. Ouais, moi aussi. Tu vois, je l'ai revu une deuxième fois dans le cadre de la vidéo. Et franchement, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors certains le mettent en mode... c'est un peu la rêve des live action, j'ai l'impression. Tu penses? Dans la communauté Disney. Ouais, moi J'ai l'impression. Genre, c'est celui qui ressort le plus parce que il a tapé le milliard, je crois. Mais en tout cas, moi, Ben et la Bête, j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? J'y arrive pas parce que déjà, les effets visuels, je les trouve pas fous. Je les trouve pas fous du tout. La Bête, le rendu, pas du tout. Le rendu de la Bête, le rendu est pas fou. Puis même, franchement, Disney nous a habitués à mieux, quoi. Il y a un truc bizarre avec ce film. Et il y a un truc qui va revenir, et je t'en ai parlé, on est quand même sur pratiquement du copier-coller, mais Disney, pour pas se faire gruger, allez, et si on changeait les dialogues? Ça, par contre, ça va être, ils vont le faire plein de fois, et dans ce Belle et la Bête, ils vont changer des mots, mais pourquoi changer des mots? Assumez que vous faites du copier-coller, parce que ça sonne pas, en fait, ça sonne pas du tout, et les musiques, moi, je les ai trouvées, par exemple, Gaston,
quand il fait sa musique, à un moment, il dit qu'il avale une quarantaine d'œufs. Dans le dessin animé, il avale littéralement des œufs. Et là, bah, Après, tu peux pas le faire, ça. bah oui, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ta musique modifiée, non, elle a modifié Word, voilà. Je sais pas, même le fou, je l'ai pas trouvé, je trouve qu'il a, Tu l'as pas trouvé fifou? j'ai pas trouvé fifou exactement. Belle et Emma Watson, j'ai trouvé transparente, franchement superficielle. Donc ouais, moi la Belle et la Bête, ça m'est passé complètement au-dessus. Hein. Ouais, pareil pour moi. Puis même le rendu du matériel, enfin tu sais, de la meublerie, je le trouve vraiment pas terrible là où ils sont. Ouais. Là en fait, c'est vraiment des meubles, alors que dans le dessin animé, ils sont un peu modifiés, ils sont un peu goofy, tu vois. Ouais. Alors que là, C'est le côté réaliste. c'est des meubles avec des visages, donc c'est pas fou, quoi. Ouais, même tu vois l'histoire d'amour entre la Bête et Belle. Pour moi, dans le dessin animé, c'est l'une des plus belles qu'on ait eu dans l'histoire du cinéma. Et ici, ben, j'ai pas senti l'alchimie, tu vois, la connexion. Parce que vu que t'as une créature de CGI, ça rend pas le truc fou. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Même la Bête, je l'ai trouvé moins menaçant ici. Parce que dans le film d'animation, quand il y a Maurice, le père de Belle, il y arrive dans le château, Ouais. t'as cette menace, Belle demande à prendre la place de son père, et elle n'a pas le temps de dire au revoir à son père. Là, dans le film, il lui propose, enfin, elle lui dit, est-ce que je peux quand même dire un mot à mon père? Oui, vas-y. En fait, il est pas menaçant. Ouais. Il est pas du tout menaçant, donc j'ai trouvé ça très superficiel. Ouais. Moi aussi, très superficiel. Tu le mettrais où? Moi, je le mets dans un grabade. Moi, je le mets dans la grabade. Hein. Ouais. Puis malheureusement, le fait que il y ait eu des bons résultats au box-office, ça a encouragé, je pense, Disney. C'est ça. Ils se sont dit, bon, on va pas se casser pour la tête. On va faire du copier-coller réchauffé. Et puis les gens, ça a l'air de leur plaire. Donc, Bon, bah, à quoi bon? À quoi bon se casser la tête? Ensuite, en 2018, on a Jean-Christophe et Winnie. Oh la barbe! Misère. Je n'ai jamais été joyeux. On dit que rien n'est impossible, mais je fais rien tous les jours. Alors là, attention, c'est très particulier parce que c'est pas du tout un remake, c'est vraiment une adaptation live action de Winnie l'ourson. Parfait, on est preneur. on est preneur, live action, C'est tout ce qu'on demande. ils sont originales, dire entre guillemets la suite des aventures qu'on a vues de Winnie l'ourson. Donc Jean-Christophe a grandi, il est joué par Ewan McGregor, Obi-Wan, c'est ça. Kenobi. Et dont l'épouse est jouée par Elia Debrunette. Et c'est ce qui a joué la mère de Cendrillon aussi. Oui, aussi, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de Bah c'est ça, cette trilogie originale? ouais, c'est sympathique, c'est tout mignon. Un retour en enfance mielleux, ouais. Là où dans notre vie on est consumé par la vie d'adulte et parfois on manque de vie, on manque de bonheur, bah là on retourne en plein dedans par la joie de la vie et par les choses simples. Donc franchement c'était bien, c'était sympa. Je m'attendais un petit peu à mieux, mais ça fait le taf, ça c'est très bien. Le rendu des créatures en peluche CGI, ça fonctionne très bien. C'était adorable. Ouais, tu ressens l'esprit du dessin animé qui est là pour te rappeler un peu ton enfance, le côté un peu... Mais malgré tout, je vois Winnie l'ourson, c'est quand même orienté très bébé, tu vois, très pour les petits enfants. Mais là, je vois mal des petits enfants regarder le film, tu vois. Et c'est quand même assez sérieux, il y a un ton qui est là assez tristounet, tu vois. Il y a un ton décalé quand même dans le film. Bien sûr. T'as le côté Winnie... En fait, ça démarre très sonore, ouais, tu vois. ça démarre très sombre, on va dire ça comme ça. Et au final, plus le film avance, plus on part à l'aventure, tu vois. Bah ouais, c'est ça, parce qu'au début, t'es dans la peau du personnage de Ewan McGregor, où il est happé par son travail, il est dépressif, le mec, il n'a même plus de vie de famille. Et au final, le fait qu'il revoit ses amis, ça va lui redonner un coup de boost dans sa vie et ça va lui aider dans son travail. C'est ça qui est fou. Moi, je pensais que c'était mort le travail. Il pouvait choisir soit l'un, soit l'autre. Au final, les deux cohabitent. C'est incroyable. Ouais. Comme quoi, c'est important d'avoir des feuilles dans sa valise. C'est fou. Mais ouais, tu sens côté le film est attendrissant. Alors oui, moi à un moment, j'ai trouvé un peu Winnie insupportable. Et franchement, j'étais à la place de Jean-Christophe, Qui est relou un petit peu. c'est pas très démonstratif. Des monstres. Ça fait du bien un petit film comme ça. Et puis ouais, visuellement, moi j'ai adoré. Des émeraudes de peluche, ouais. T'as envie de leur faire un câlin, non franchement. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Ouais. Il y a un côté Paddington. Oui, j'y ai pensé, oui. Tu vois, il y a un côté Paddington. Il y a aussi le message de Disney, c'est ça au final. Disney, quand tu regardes un Disney en étant adulte, c'est que tu te replonges dans des souvenirs, dans la magie. Il est très symbolique. Ouais, il est très symbolique ce film. Après, j'hésite entre Dalmabien et Dumbo. Je vais quand même le mettre dans Dalmabien. Ouais, parce que ça me va. Ensuite, on passe en 2019. Alors là, énorme
année pour Disney. L'année de tous les possibles. Ouais, ils ont sorti 4 films live action. Et c'est fou parce que là, on parle des live action, mais cette année-là, que ce soit Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, C'était une rasée. ils ont tout mangé et ils ont quasiment tous eu le milliard. Heureusement qu'ils ont sorti ça avant le Covid. Ouais, c'est fou, hein. Mm. Donc, on commence par Dumbo. Dumbo par Tim Burton, le retour de Tim Burton chez Disney. Exactement, avec un casting de folie, on peut le dire. Parce Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito. Danny DeVito. Du coup, Tim Burton et Danny DeVito et Michael Keaton, ça fait une parallèle avec Batman le défi. C'était très drôle à voir. On a aussi Eva Green. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu t'es trompé? Ouais, je le trouve pas fou. Ah ouais? Ce film, ouais, il me passe un peu par-dessus. Je m'en fous un peu en fait. On ressent pas trop la patte de Tim Burton. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est assez coloré. Tu la sens par rapport aux acteurs et Je sais pas, ouais. certains thèmes du film. Mais sinon, tu dis pas que c'est lui, tu sais pas, tu vois. Ben, c'est ça. Puis il faut dire que le film d'animation de Dumbo, c'est quand même un film triste. Et là, le côté triste, ben, tu l'as pas forcément. Il y a quelques libertés qui sont prises. Et c'est un copier-coller ou pas? Non, Ah, c'est bah pas non. un copier-coller. Et Non. comment tu le prendrais du coup? Sans avoir vu le dessin animé? Non, justement. Tu le définirais comment en termes de remake? Je trouve que c'est un bon remake. Il a su prendre des belles libertés. Après, malheureusement, dans ces libertés, c'est des choses qu'on a vues ailleurs, en fait. En fait, il est original sans... Il est original pour du Dumbo, mais on a déjà vu. Exactement. En fait, on l'a déjà vu, cet esprit avec le Michael Keaton, le gars un peu businessman qui va à tout prix mettre la main sur la bête de foie. Ouais, faut libérer les animaux et on a dit. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais paradoxalement, il est original par rapport Au film original. C'est ça, exactement. En fait, je le trouve pas mauvais, je le trouve insignifiant. Même si dans le film d'animation, il y a quand même cette ambition quand il est dans le cirque Dumbo de vouloir l'exploiter. Mais je trouve qu'ici, on apporte d'autres éléments qui sont assez judicieux, notamment le personnage de Colin Farrell, où il apporte une plus-value héroïque, entre guillemets. Il y a ce contexte de la guerre aussi qu'il a fait. Je le trouve pas mal, moi, Dumbo. Sans être extravagant, Ouais. je le trouve pas mal. Moi, je le trouve sympa. Je le mettrais dans Dumbo, tu vois. Lui qui porte son nom. Ah oui, voilà. Moi, je le mettrais là-dedans aussi. Ouais. Ouais, vraiment, il m'a traversé. Donc, il y a des libertés qui sont prises. Elles sont pas dégueulasses, mais on retombe sur du vu et revu. vu et revu. Ouais. Après, pour le casting, franchement, Ouais. c'est à voir. Alors, ensuite, on a Aladdin. Tu sais vraiment pas qui je suis? Le génie, les souhaits, la lampe, y a rien de tout ça qui te parle. Guy Ritchie avec Will Smith. Je vais me faire taper, mais pour moi, c'est mon live action préféré. Ok. Pourtant, il est pas fou, hein. Enfin, je veux dire, c'est un copier-coller pur et dur, voilà. On est là-dessus. Quelques libertés prises et quelques trucs originaux, mais il y a rien de fou. Mais il y a ce truc avec Will Smith, le génie, qui fonctionne bien avec moi. Je trouve le film assez drôle. Moi, je trouve que de tous les live action, c'est le film qui me fait le plus rire. Je le remate souvent, tu vois. Je l'aime Ah bien. Ouais. Toi, je sais que c'est pas du tout à ton goût. Moi, je trouve que ça fonctionne bien sur moi. Mais je le trouve pas non plus exceptionnel. C'est du copier-coller. Ok. Bah, moi, c'était mon retour au cinéma pour un live action depuis le livre de la jungle. Et j'avais passé un bon moment. Vraiment, mais vraiment, j'avais apprécié ma séance. Bah, pareil, tu vois. Mais je l'ai revu et il n'y a rien qui va. Franchement, j'ai pas du tout aimé Aladdin. Je trouve que c'est un copier-coller, mais bête et méchant. Alors, ok, sur les costumes, il y a de la couleur et tout, mais sur le développement des personnages, c'est affreux. C'est une calamité. Qu'est-ce que tu penses du développement de Jasmine, justement? Parce que c'est là où la grosse différence. Bah justement, je trouve que c'est bien de développer ce personnage. Voilà, là, sa musique Speechless, franchement, je l'adore la musique, mais on n'en fait rien derrière. Franchement, Du coup, bah si, quand même. C'est elle qui prend le plus de décisions. J'aurais pu faire plus. Après, c'est elle qui devient sultane. Après, autre élément qui m'a un peu saoulé, on est quand même sur un film Aladdin. Alors, vous allez dire, ouais, mais attends, doucement, mets des pincettes. Mais sur un film Aladdin, allez me chercher des personnes arabes, quoi. Ah oui. À un moment, Oui, parce que... voilà, Mulan, vous avez fait l'effort, on en reparlera. Mm. Mais pourquoi aller chercher des Ouais. Aladdin, Lena Massoud, il est égyptien. Égyptiens canadiens, Ouais. ou aller chercher des gens qui sont un peu typés. Mais malheureusement, voilà. Mais ça, c'est Naomi Scott, je sais pas si elle a des origines quelconques, mais pour moi, c'est zéro casting. Elle me convainc pas du tout dans le rôle. Sultan, je l'ai pas, même Jafar. Jafar. Rendez-vous compte, c'est l'un des meilleurs antagonistes de tout Disney. Alors là, on dirait un sbire. C'est catastrophique. Allez me chercher quelqu'un avec je sais pas, la fouine. Le seul
soldat du sultan, il faisait plus Jafar. fait déjà, je sais plus. Hakim. Hakim. Il faisait plus Jafar que lui. Il y a un problème. Puis il est pas du tout charismatique. Il fait pitié, mais la honte. Pourtant, l'acteur Marwan, je sais plus quoi, je l'aime bien, hein. Mais là, il n'a pas la prestance, il n'a pas la stature pour incarner un aussi Personne ne le prend au sérieux. Jafar, il est pas, je sais pas, je l'ai trouvé gentil. Pas Pas gentil parce qu'il est gentil, mais gentil parce qu'il fait pitié. c'est un méchant sympa, quoi. Alors que Jafar, lui, il serait prêt à écraser tout le monde. Là, je sais pas, on a l'impression que son but, c'est d'être sultan, mais s'il l'est pas, c'est pas non plus un s'en problème, fout. quoi. Après, autre atrocité, et là, vraiment, je mets le mot atrocité. Mes amis, 3e vœu de Jafar, voilà, on parlait de lui. Dans le dessin animé, génie, fais de moi le génie le plus puissant de la Terre. Dans le live action, génie, fais de moi l'homme le plus puissant de l'univers. Ouais, ils ont changé, mais c'est la même Mais chose. pourquoi dis au génie? Tu veux être génie, dis génie. Mais ça leur revient au même. Bah non, je suis désolé. Il dit l'homme le plus puissant de l'univers. Mais génie, pourquoi il le transforme en génie alors? Parce que l'homme le plus puissant de l'univers à l'heure actuelle, c'est le génie. Ouais. Donc, il veut devenir lui. Donc, c'est ça en fait. T'imagines tous les calculs? Dis génie? Ouais, mais bon, écoute. Voilà. Bref, tout ce genre de trucs, même les musiques, je les ai pas trouvées folles. Même Will Smith, c'est la petite satisfaction du film. Mais je veux dire, tu lui mets une love story. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi faire? Parce que c'est Will Smith. Alors, je sais pas. Ouais, fallait lui mettre une famille à la fin. Même en plus, l'introduction du film, c'est le génie sur le bateau. Je vais vous raconter une histoire. Non, pas ça. Bah, c'est comme. Ah, tu vas nous raconter l'histoire d'Aladin, en fait. On sait. Ouais, mais voilà, tu vois, je veux dire, ça apporte rien parce qu'au final, on les voit pas, ces enfants. Ils interviennent pas. Enfin, on Non. voit pas le développement du génie en C'est vrai. juste pour faire Will Smith. Voilà. Ouais, franchement. J'ai détesté mon visionnage d'Aladin. Moi, Désolé. j'aime bien, mais je le mets dans Dumbo. J'ai rien trouvé de. Même les scènes, et ce rêve bleu. Ouais, c'est pas ouf ça. Ah, C'est franchement. vraiment pas ouf. Ah, je te dis, le film, il est passé à côté des trucs. Et... Déjà, le casting est très important dans un film. Mais là, fou. Et puis, le film avait fait le milliard et les acteurs. Bah, on les a pas revus. Disparus. Voilà. Naomi Scott est là, c'est tout par-ci Smile par 2. là, Smile 2. Et Mena Massoud, ben, qui porte. Enfin, quand même, c'est le perso principal du film. Ouais. Le mec, En général, c'est un film qui a été vu par la majorité. milliard. Scène d'affiche. Voilà, c'est que maintenant, c'est la porte ouverte à tout. Film Netflix, film Amazon, c'est tout. Et encore, c'est des films mineurs sur les plateformes. Hein. C'est même pas des grosses sorties. Donc voilà. Pour moi, c'est. Bah, en plus, il porte son nom. Pour moi, c'est Agrabad à 100%. Je peux pas te laisser faire. Moi, j'aime bien le Il film. va pas me laisser faire. Ouais, j'aime bien le film, moi. Mais en vrai, ça me va si c'est dans un grave. Bah, viens, Agrabad. Non, je vais quand même me battre. Allez, bats-toi. Allez, les ciseaux. Allez, ça va. Eh, mais c'est toujours mieux que Aladdin avec Kevin Adams. Oh, pourquoi t'en parles même? Alors là, le gros du lourd. Le gros du lourd du baraquet. Voilà, le roi lion. Le John Poivreau. Encore? Ouais, encore. Alors là, on en a déjà parlé. On a déjà parlé, on va pas s'éterniser. On vous invite sur la rétro à aller voir ce qu'on en pense. Toi, tu mettras dans un grabat, c'est ça? Moi, je le mets dans Agrabad. Vous savez, depuis le temps sur HM que le Roi Lion, c'est les émotions. Et comme je dis, pour moi, c'est un copier-coller. Vraiment, on retombe sur les mêmes choses que La Belle et la Bête et Aladdin. On a des scènes iconiques du dessin animé qu'on reprend. On modifie des mots, des phrases, mais justement, l'importance des mots, c'est important. Voilà, c'est exceptionnel visuellement, mais franchement, ça apporte strictement rien du tout. Moi, je le trouve vraiment pas foufou, si ce n'est visuellement, mais sinon... Et la preuve, si c'était un très bon film, on l'aurait revu dans le cadre de ce marathon. On s'est même pas fait le plaisir de le revoir. Ensuite, dernier live action de 2019, Maléfique 2, le pouvoir du mal. Est-ce qu'on peut modifier et dire le pouvoir du bien? Parce qu'en fait, Ouais, bah parce qu'elle est gentille, hein. Encore une fois, on l'a fait passer pour la méchante. tu l'as vu au ciné? Je l'ai vu au ciné. Je l'ai vu au ciné Vous aussi. avez vu au ciné, c'est vrai. Je me rappelle que je l'ai vu au ciné et que juste avant, je m'étais fait le 1. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Techniquement, c'est réussi. Ouais, franchement, c'est... Comme j'ai dit, l'univers est convaincant. Franchement, c'est fou, tu vois. Cette espèce de château aussi avec une grosse ville. Ouais, c'est le château de Disney, moi, en limite. Et bah, c'est le château Disney. C'est le château de Disney, on me bête. L'univers féerique, ça marche bien.
l'univers des fées noires exceptionnel. Ouais. Même leur design et tout, c'est fou. Il est full fort aussi. La direction artistique, c'est fou. Mais Maléfique est très effacée dans ce film. Elle ne fait rien. Elle a son petit périple de ses petites vacances. Dans ces petites vacances, ça a failli mourir. Oui, mais justement, ça lui permet de prendre des vacances et de méditer et de prendre du recul sur elle-même. Du coup, elle fait rien dans le film. Elle se fait manipuler, elle retourne. Ouais, puis la manipulation. Michel Pfeiffer. Michel Ah, Pfeiffer. grosse méchante. Je suis méchant, ouais, c'est vraiment une méchante Cliché. cliché. Hein. Mais ouais. Aurore qui a peut-être un peu plus à faire, elle est un peu plus mature dans ce film-là. Mais ouais, visuellement, c'est incroyable, franchement. C'est dommage que, bah, en fait, son niveau scénario, on retombe un peu sur un scénario dragon, soit. C'est la suite. Ben oui. Dragon 2. Finalement, Ah oui, c'est c'est un peu vrai. le Mais truc. oui, c'est C'est un peu le même truc. Hein. Après, ça fait plaisir de voir Chiwetel et Gilles Faure. Même s'il disparaît très très vite. Ouais. Non, franchement, c'est un peu comme pour Alice. Ou non, Je un préfère- peu comme Dumbo, je Je dirais. préfère Alice que Maléfique 2, tu vois. Le film, il est original, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Ouais. C'est original dans le sens, chez Disney, ils ont pas fait ça. Puis c'est autre chose que par rapport à La Belle au Bois dormant, du coup. Moi, le scénario, je trouve qu'il est réchauffé, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je le mets à côté de Dumbo, tu vois. Puis Maléfique, elle est toujours pas maléfique. Au contraire, limite, elle devient reine du monde et tout le monde est d'accord, tu vois. Donc, Même si la scène de la transformation en dragon, ça servait à rien pour moi. ça sert à rien, mais elle est belle. Oui, mais Ça fait référence au film d'animation. oui, mais la scène, elle est gênante. Genre, elle est là, elle se transforme et il la regarde. Ouais, ok, mais il la regarde genre 20 secondes, tu vois. Ok, mais vous faites quelque chose? Je sais pas. Ça servait à rien. Bref. Moi, je le mets dans Dumbo. Ouais, moi aussi. Allez, ensuite, on arrive sur Disney+. Le Covid, un rejet Covid. Projet Colline. C'est le premier film à sortir sur Disney+, pour le grand lancement de la plateforme. Donc, en 2020, c'est La Belle et le Clochard. Quelle vue magnifique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je trouve que ça reste un copier-coller. J'ai pas vu le film original, mais ça se voit tellement. Je trouve tout mignon, ce film. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est adorable, c'est mignon. C'est mignon. En plus, ce côté Nouvelle-Orléans, ça fonctionne bien. Et c'est sympathique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vu le dessin animé et on est sur un copier-coller pur et dur. Il y a quelques libertés, quelques variantes, mais on reste sur la même structure narrative. Mais ouais, il y a quelque chose qui se dégage. Ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Et je trouve les animaux réussis. Ça oscille entre live action et vrai chien. Je trouve que le rendu visuel des animaux quand ils parlent, je le trouve époustouflant par contre. Ils ont des expressions faciales, donc contrairement à un autre film, ça fonctionne très bien. Puis il y a je parlais des scènes clés où tu dois pas te louper. Il y a la fameuse scène du coup des spaghettis. T'as la scène Théma la taille du rat. C'était un sacré morceau. Hein. Et non, ils se sont pas loupés sur les scènes. Il y a un moment où dans le dessin animé, Lady, elle se fait, dans le film, elle se fait mettre une muselière. Dans le dessin animé, c'est un castor. Clochard, il emmène Lady pour que le castor puisse couper le lien. Ouais. Là, en fait, c'est, je sais pas si tu te souviens, ils vont dans un parc et en fait, il y a une statue d'un castor et ils se servent de la statue pour. C'est une bonne adaptation. C'est une bonne, voilà, c'est une petite variante. Elle est pas incroyable, ça le fait. J'ai passé un bon moment dans La Belle au Clochard, voilà. Paradoxalement, on dit que c'est un copier-coller et qu'on aime bien, mais je sais pas, ça fonctionne bien bizarrement. Puis c'est un film qui date, donc dans l'esprit des gens, je pense pas que ce soit gênant. Leur mettre au goût du jour, c'est bien. Et puis c'est un projet Disney+. De bon augure. Donc c'est bien aussi de sortir peut-être des films mineurs live action et de les mettre sur les plateformes plutôt que de sortir ciné ou. Ouais, ça va pas faire des chiffres. Donc des fois c'est bien. Dalma bien. Ouais, Dalma bien. Allez, c'est bon. Alors, on est sur un gros morceau. On est sur du lourd. Ouais. Ça va pas parler chinois. Moi je vous le dis. La Mulan. Je suis roi Mulan. Je promets de vous combler d'honneur. Mulan. Mulan. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vu le film, il était sorti sur Disney+, c'est bien pareil comme pour La Belle au Clochard, Covid. J'avais trouvé ça pas bon, je l'ai revu, mais c'est lamentable les années. Moi, qui suis un énorme fan, comme beaucoup de monde, Celui-là, je l'ai vu. du chef-d'œuvre-esque, c'est un chef-d'œuvre d'animation, Mulan. Franchement, le message qu'il y a derrière Mulan, il est incroyable. Mais là, c'est un zéro pointé. Hein. Tellement nul. Là, il n'y a rien à... Il y a pas l'essence du film, en fait. En fait, c'est clairement l'objectif. Allez, on va
plaire au marché chinois, on va faire un film chinois d'époque, les guerres et tout, etc. Mais vous perdiez complètement l'essence qu'était le film d'animation en fait. Parce que du coup, forcément, tu veux plaire à la communauté chinoise, et bah forcément, bah du coup, Mushu, qui était un élément très important du film d'animation, disparaît. Les musiques, Il y en a pas. qui étaient incroyables, qui Ouais. sont exceptionnelles. Le film est amputé de ça, donc forcément, en termes de dynamique, ça te baisse le film. Le film se prend trop au sérieux. Mettez des petites filles devant, elles vont détester. Hein. Puis ouais, ça sonne creux en fait. C'est assez joli par moments. Je comprends la direction de faire un film chinois sur les arts martiaux, les films de guerre, etc. Mais est-ce qu'on a demandé ça pour Mulan, tu vois? C'est pas fou. Ouais, déjà qu'on n'a pas demandé de film Mulan, et là, bah, Pourquoi pas? En vrai, moi, j'aurais pas été contre, tu vois. Les scènes d'action, c'est du foot. tu sens que Mulan, elle est impressionnante, elle est forte, mais le film ne la met pas du tout en valeur. C'est ridicule, en fait. Ouais, c'est... Mulan, normalement, dans le dessin animé, quand elle est blessée, elle se fait soigner par un infirmier, et Chang la constate que c'est une femme. Là, c'est elle dit... Bon, bah, vas-y, allez, pourquoi pas? Ouais. Elle dit là, ça y est, là, c'est moi, je suis une femme, désolé, je vous ai menti. Ensuite, elle va récupérer, du coup, elle va essayer de... Elle s'aperçoit qu'il y a un complot, elle va essayer de récupérer les soldats. Les soldats, bon, bah, on suit. Bon, bah, aussi. Il Pourquoi vous refuse au début, et après, mais juste après, facile. c'est ça. Alors que dans le dessin animé, bah non, en fait, tu nous as menti, ciao. Et après, bah, c'est par son action qu'elle arrive à retourner la situation, à les convaincre. Mais wow, C'est le plus mauvais des live action. je suis d'accord. Et puis la scène où elle fait une reprise de volée, là, Avec une flèche. avec une flèche. Bon, c'est un film qui aurait pu être stylé, mais il l'est pas. Nul, Nul. nul à chier. Voilà. Nul à chier. Donc ensuite, on est en quelle année? En 2021, non? 2021, ouais. Retour des cinémas. Cruella avec Emma Stone. Le fait est que je suis née brillante, très méchante et un tout petit peu démente. Je suis Cruella. Alors, on va se battre. Parce que moi j'adore ce film. Moi j'aime beaucoup ce film. Je suis prêt à le mettre dans une certaine catégorie. Oh là 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 là. Ouais. Et j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup les Mais acteurs. on fait pas tout, ça. Moi, pour moi, ça fait tout. Hein. On a déjà Cruella. Alors, je sais que Tu n'es même problème que pour Maléfique. t'aimes pas ce parti pris, ok, que ce n'est pas une méchante, d'accord. Moi, je l'ai accepté et ça me va très bien. Certes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant, mais quand je le prends tel quel, le film est, je trouve, exceptionnel. Ah, t'as vu, c'est exceptionnel. Niveau Disney, exceptionnel. C'est pas un chef-d'œuvre. Mais j'ai passé un excellent moment. Franchement, je trouve qu'il y a une DA qui fonctionne très bien. Le côté punk, années 70 et tout, ça fonctionne bien. Il y a le côté jukebox qui est un peu forcé. Le film, c'est un jukebox. Mais Ça, ça fonctionne pour moi. Emma Stone en Cruella, je la trouve très bien. Les costumes, c'est fou. Pour moi, c'est très bien. J'ai rien à dire. Et en plus de ça, c'est original. Bon, une Cruella qui s'en prend pas aux Dalmatiens, c'est... C'est pas Cruella, mais Ah ça, c'est pas Cruella. je prends le film comme ça, il est parfait. Ouais, je sais pas. Moi, je trouvais que Emma Stone, elle s'est amusée, mais pas nous. Ouais, le film en fait des caisses pour pas grand chose. Au final, le scénario, il est prévisible à Ah oui, kilomètres. Il y a aucun rebondissement. L'humour, c'était affreux. Cette voix off là, oh là là, faut arrêter avec les voix off. Je suis désolé, je suis dans mon mauvais quart d'heure, mais non, franchement, j'ai trouvé ça, j'ai pas pathétique, mais limité. Franchement, c'était très pauvre. C'est tout le C'était contraire. très long, c'était très pénible à regarder. Horace et Jasper, c'est pas ce que je veux. On me propose donc on mange, hein, mais bon, c'est non. Franchement, moi, Cruella avec Emma Stone, franchement, comme je le disais, elle, ok, elle a dû kiffer. En fait, j'essaie de trouver des points positifs, mais non, en fait, Ok, bon. le film est mauvais, quoi. Je suis archi pas d'accord. Ah, mais moi, ça m'a allé très très loin. Hein. Moi, ça va aller très très haut. Ah, On va se battre. Hein. on va se battre, hein, parce que moi, je veux pas. Toi, voir tu ça. mettras dans Mulan. Je le mets dans la Grabad. Ok. Ok, c'est une adaptation du personnage de Cruella, mais il y a rien, quoi. Non, franchement, puis à la fin, elle offre des Dalmatiens. Des Dalmatiens. Waouh. Ok, bon, ben, c'est se ressemble. Ouais, moi, je suis convaincu par le parti pris d'en faire une gentille pour le coup, parce que je trouve le film fun, avec une bonne direction artistique. Je me souviens, au ciné, je pensais que ça allait être comme toi, très nul, et au final, j'ai été pris par le film de A à Z, tu vois. Mais moi, la première fois, je l'ai aimé le film, hein. Mais là, en revisionnant, waouh. Non, c'est pas possible de laisser passer des choses comme ça. Alors, ok, c'est une adaptation, donc tu prends un parti pris totalement autre, mais même avec ça, j'ai eu du mal parce que, ben, Glenn Close, pour moi, Ouais, mais le sang que là. sans prendre
vivre Ouais, ce qui a été fait avant. Non, Cruella, Moi, c'est je pas vois ça, quoi. Bah, si tu C'est Maléfique encore, tu vois, il y a quelque chose. Il y a son design, même si c'est pas maléfique, mais voilà, là, même le design, j'ai pas été convaincu, quoi. C'est juste une œuvre qui a fait de la coloration et voilà, quoi. Dans la personnalité, il y a moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait un peu Harley Quinn, il y a un truc qui fait un peu gangster. Ça marche bien. Non, moi, je veux une Cruella qui... Mais je comprends ta frustration. Ouais, non, Mais quand moi, je prends le film comme ça et il me va très bien. Donc, on va faire feu. moi, Mais moi, je le mets dans merveilleux. Hein. Non, mais t'abuses. Non, je suis sérieux. Ah ouais, là, non, mais je quitte la vidéo. Hein. On peut pas laisser passer ça. Ça va faire Je te laisse finir seul. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai ma vie, là. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, bah quitte la vidéo. Hein. Je suis retenu par des obligations. Des obligations. Alors, ensuite, nouveau film Disney+, Pinocchio. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Tom Hanks, ouais. Et Cynthia Erivo, ouais. Weekend. Ok, Oh. ouais. Voilà, Je pensais que t'allais le faire. Bah, je savais que t'allais le faire, du coup, j'ai pas fait. Est-ce qu'on a la gueule de bois? Pour le coup, moi, bon, je l'ai pas trouvé foufou. Hein. Visuellement, c'était assez bien, mais bon, j'ai pas retrouvé quelque chose d'intéressant à retirer là-dessus, tu vois. Moyen, moi. C'est un copier-coller, hein, pour pas changer. Bah, il y a juste la fin où il devient pas humain. C'est ça, exactement. Et encore, il joue là-dessus, mais c'est pas explicite, quoi. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il garde le même design Ouais, pour moi Pinocchio. aussi, ouais. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'est Pinocchio, quoi. c'est- Qu'est-ce que ouais. tu veux raconter de plus à Pinocchio? Bah ouais, c'est ça. Et même les changements, ils sont minimes. C'est quoi qu'il y a aussi? Il y a une boisson, mais il fume plus. Oui, c'était des cigares. Ouais. Stromboli, quand il se transforme en âne. Il n'y a rien de nouveau. Même Tom Hanks, au final, Gepetto, on ne voit pas tant que Ouais, ça. Hein. très en retrait. Je crois qu'ils vont ensemble dans la baleine. Ouais, dans la baleine. Alors qu'en fait, Gepetto, il est déjà dans la baleine. Ouais. Bon, il y a quand même la scène où ils font du jet ski. Ah, mais ça. Lui, il a ses capacités. Bah, je sais pas, c'est magique. Hein. C'est très drôle, mais Il accélère très vite. ouais, ça sort un peu du film quand même. Ouais. Le début du film m'a beaucoup plu. La scène de la transformation, le fait que Gepetto, il y a tout le monde qui a quand même perdu un enfant à la base. Alors que dans le dessin animé, je sais plus s'il a cette référence-là. Ouais. Mais c'est bien de mettre pour le coup ce film un peu à l'ère moderne. Ouais. Mais bon, mais je conseillerais plus d'aller sur la version de ce animation. Là, il manque quelque chose, il y a un truc bizarre, tu vois. C'est pas mauvais, mais Ouais, et puis le dessin animé, il exploite plus le délire exploitation des enfants et tout, plus que celui-là. Ouais. Donc au final, en fait, j'hésite entre Dumbo. moi je mets Dumbo. Ok. Je Ah, trouve Graban. pas mauvais. Hein. Mais ouais, je le trouve pas mauvais, donc Moi je mets Dumbo. il est juste ok. On va boire la tasse. Alors, on va se battre. Ah non. Je soutiens des causes ici. Alors, Il est pas. Moi, je commence ce délire. Hein. La Petite Sirène, le live action avec Hailey Bailey. Someday I'll be part of yours. C'est un humain. Il n'est pas de notre monde. Mais est-ce un ennemi pour autant? Réalisé par Rob Marshall. Moi, je le trouve pas mauvais comme toi. Je le trouve pas exceptionnel non plus. Mais je passe un bon moment, ça va. Je trouve que les ajouts qui sont faits dans ce film-là améliorent, entre guillemets, le film. Je conseillerais toujours quand même de voir l'original. Mais il y avait des facilités scénaristiques dans l'original qui ont été réglées ici. Je trouve que c'est quand même pas mal. Quand d'autres ne l'ont jamais fait, tu vois. Dans le dessin animé. Ouais, tout se passait très vite. Alors que là, voilà, on termine un petit peu la chose. C'est mieux amené là que dans le dessin animé où, vu que là, ça dure 2 heures, là, ça dure 1h40, tu vois. Fallait aller vite, tu vois. Alors que là, ils ont fait les choses bien, c'est logique. Maintenant, le rendu de l'océan, je trouve pas foufou. Je trouve vraiment pas ouf. Sous l'océan, la musique mythique, il y a 4 poissons qui se courent après. Un thon, un crabe, allez hop, de toi. Ouais, je trouve pas ça joli quand on passe après Avatar 2. Voilà, c'est dommage. Hailey Bailey, je la trouve bien dans le rôle. Tout convaincante. Je la trouve bien, elle fait vraiment princesse pour le coup. Je me souviens que durant ma séance, j'étais là en mode, purée, elle parle pas, mais j'arrive quand même à comprendre
son état d'esprit, ses émotions. Ouais, mais ça, par contre, moi, je suis pas d'accord de le fait que Ariel, bah, du coup, elle soit muette Mhm. et qu'on entende ses pensées. On entend ses pensées que durant une chanson. Après, en dehors de ça, Ouais, je sais pas. ouais, c'était pour ajouter une musique. Mais ça va encore. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça bien. Je vais le mettre dans Dumb Bokeh, tu vois. Ah non. Mais je vais me battre pour le Ouais, mettre dans tu Dumb vas Bokeh. attends, après, t'es bon en pierre, feuille, ciseaux. Moi, j'ai tout simplement pas aimé parce que, bah, on casse le mythe autour de la petite sirène. Forcément, comme tu le disais, le film d'animation, il est écourté sur 1h20, 1h30. Là, on a 2h15. Donc, ils ont tenté d'exploiter certaines choses, notamment sur le personnage d'Eric, le prince, de développer, lui faire une musique originale et tout. Ouais, ok. Mais fondamentalement, ça change pas grand chose. Il y a des libertés qui ont été prises, genre Triton, sa sœur, c'est Ursula. Ouais, c'est l'attente. Comment, what? Nani? Ok. Je comprends pas, tu vois. Ursula, Ah ouais? franchement, elle est horrible. Hein. Pourquoi? Mais c'est pas Ursula. Quoi. Je veux dire, Ok. elle n'est pas Ursula, c'est la sorcière des mers. Melissa McCarthy, que je déteste, je la trouve bien dans le rôle. Moi, je la déteste depuis la pub. Non, je l'ai pas trouvé convaincante. Moi, Je vois si machiavélique. Oui, bien adapté. Après, oui, peut-être pas assez machiavélique, mais ça va. Moi, j'ai pas de grand chose à dire là sur elle. Le design de Sébastien et Polochon, Ouais, c'est bizarre. pas du tout validé. C'est un peu comme pour La Belle et la Bête, comme tu vois, les lumières et Big Ben. Je sais pas, il y a un truc qui. Ça matche pas. J'ai du mal à ressentir les émotions. En plus, Polochon, il a bien. Enfin, je sais pas, je le trouve beaucoup plus mignon dans le. Bah là, c'est un poisson, quoi. Ouais, c'est un. Voilà, quoi. Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça très. Pas si visible. Enfin, comment te dire, le rendu. Ouais, c'est pas- particulier parce que le rendu. Moi, je te l'avais dit, dès qu'il sort de l'océan, j'apprécie le film. Sinon, tout le début. Ouais, je sais pas. Donc, au final, moi, ça fait un film que je n'aime pas et que j'ai revu pour bien faire ses devours, mais sinon, fou. Bah, moi, je mets dans Dumb Moi, Bokeh. c'est Ouais. Agrabah. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Les- Oh non! La vengeance. Oh T'as non. la cruelle en merveilleux. C'est Ah, pas possible. Ça. ouais. Je suis désolé. Hein. Mais non, les gens me remercieront. Je suis désolé. Ensuite, Avant-dernier projet. nouveau film qu'on Disney+, a eu. Peter Pan et Wendy. Grandir et devenir adulte, c'est peut-être la plus belle et la plus grande des aventures. T'envoles. Bof, hein. Je vais rester très près du sol. Franchement, c'est oubliable, c'est vraiment pas fou. Aucune âme dans ce film. En regardant le film, je pensais au film des années 2000, Peter Pan. Oui, je me souviens. Où je me souvenais de la scène où ils s'envolaient et qu'ils allaient dans l'espace. Je trouve ça incroyable. Alors que là, tu sens clairement le faux vert derrière et que Ouais. même la musique, ils ont voulu la reprendre. Tu t'envoles, mais Ou même quand la scène mythique, parce que Peter Pan, c'est un peu le film d'animation qui représente Disney. La magie, le fait de pas vouloir grandir, de rester dans son âme d'enfant. Ben là, il y a rien, quoi. La féerie, la magie, elle me compte pas du tout. La fameuse scène, c'est où ils sont sur justement les pendules. ouais. C'est le mot pendu. Prêts à s'envoler vers le pays imaginaire. Ben, il y a pas. En fait, ils passent ils font le Mais surfeur what d'argent. the fuck? Ils font le surfeur d'argent. Mais Ouais. non, sérieux. Bah, j'ai pas compris non plus, mais je vais. Oh là, surfeur d'argent, quoi. Ouais. Déjà, ça, c'est. Tu pars avec des points en moins, tu t'handicapes. Je pense qu'ils ont voulu faire un truc stylé, mais c'était bizarre. C'est nul. Passer à nul. travers Big Ben, ok, mais vous êtes pas Norinrad en fait. Après, ça donne du développement à des personnages secondaires comme Nini Natilres. Ouais, comme ça. même Crochet, c'était un ancien garçon perdu. Mais bon, au final, la résolution, elle est pas satisfaisante. Même Jude Law, t'as l'impression qu'il est venu penser à chaque. Je le reconnais pas non plus en tant que Capitaine Crochet, tu vois. Pareil, Peter Pan, comme pour Peter de Peter Elliott le Dragon. Pour moi, c'est le même genre de mec. Monolithique. Ouais. Alors que Peter Pan est censé être quelqu'un de souriant, d'expressif. Bien sûr. Ce mec-là, Qui a la joie de vivre. ouais. Il essaye de faire de son mieux, mais ça prend pas. Il n'y a rien qui m'a plu. Peut-être Wendy, qui est un peu plus badass Ouais. par rapport à la version moins fifi par rapport à la version animée. Mais sinon, wow, c'est un peu le néant, hein, ce film-là. J'ai l'impression que tout le monde l'a. C'est Personne peut-être l'a le vu, projet hein. le moins bon des sorties Disney+, par rapport à La Belle au Clochard, Pinocchio. Pinocchio. Voilà, celui-ci, je vous redirigerai plus vers la version avec Hugh Jackman, de 2015. ouais, Je je sais l'ai qui a pas fait vu, celui-là. Alors, celui-ci, moi, je le trouve très très bon. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de Peter Pan. Mais voilà, celui-ci, si vous l'avez pas vu, ça changera rien dans votre vie. Allez sur le film d'animation, même si moi, aujourd'hui, le film d'animation, je le trouve pas si Ouais. incroyable, mais bon, je pense que c'était pas nécessaire. Et moi, je le mettrais plutôt dans Agrabah. Bon. Ouais, je suis obligé de le mettre au même niveau que La Petite Sienne, parce que pour moi, c'est... Ah ouais, ok. Bon, le dernier, on a fait une critique, donc on vous redirige là-dessus. C'est Mufasa le Roi Lion. Mufasa le Roi Lion.
partie de la minorité à avoir grandement apprécié parce que bah voilà, il est sympathique, c'est original, c'est joli, les animaux sont expressifs, il y a des bonnes musiques, Lin-Manuel Miranda, Du vrai développement de personnages, notamment Mufasa. ça fait bien le taf, donc moi je le mettrais dans Dalma bien, tu vois. Ouais. Toi aussi? Moi, je le mettrais dans Merveilleux. Ah ouais? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Mufasa. Hein. Je dirais pas Parce jusque que là. oui, qu'elles sont très originales. Non, on est vraiment sur un truc. Bah, ils étaient obligés. De toute façon, c'est une histoire originale. Donc forcément, je trouve que même dans l'écriture des musiques. Lin-Manuel Miranda. Ouais, franchement, c'est une valeur sûre. Moi, j'ai eu mon lot d'émotions. Tu vois, depuis qu'il est sorti, je l'ai déjà vu. Bah, je crois que c'était la 4e fois. J'aime beaucoup. Après, c'est un affect peut-être plus perso. Peut-être que je le surestime. Mais moi, voilà, je l'aime beaucoup, ce film. Mais je le mettrai pas dans Dalmavia. Moi je le mets dans Dalma bien. Bah, écoute. J'ai cru qu'il allait rien faire. J'ai eu peur. Ah non, non. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, je suis désolé. Non, Tu m'as eu la petite sirène, j'ai mon face. Et voilà, donc vous avez notre tier list Disney. des 22 films. Voilà. Vous remarqueriez, il n'y a rien dans le haut du papier. Il Il n'y a rien à mille. C'est assez représentatif finalement, parce que finalement, les films qui sortent du lot, même ceux qu'on adore, ben ils sont pas ouf non plus. Hein. C'est dans l'aspect général. À partir du moment où tu fais un film qui existe déjà, bah c'est dur de... Ouais, mais si c'est une histoire originale, Oui, oui, c'est ça oui. par exemple. Le fait que ce soit un film adapté de l'animation et des gens qui ont aimé les films d'animation, bah maintenant ils ont compris le truc et ils y vont plus quoi. Mais ouais, c'est symbolique cette tier list. Il y en a que 3 qu'on trouve très bons. Et 3 et reste, encore. Et encore. Et c'est un peu du passable ou juste Ouais, replay. c'est ça le problème. Ouais. Du live action, on ne trouvera jamais notre compte 100%. Ça fera jamais l'unanimité. Voilà. Du coup, c'est quoi l'orientation qu'on suggérerait à Disney? C'est d'aller sur des choses diamétralement opposées à ce qu'ils font. Parce que Mulan, par exemple, tu vois, Opposé à ce qui c'est opposé, mais on l'a détesté. Bah ouais. Tu vois, là, tu penses que le modèle C'est à ça le suivre- modèle à suivre. Exactement, le modèle à suivre. D'après moi, ça irait entre Cruella et le Alice au Pays des Merveilles. Parce que Cruella, c'est pas un remake, c'est une nouvelle approche, une nouvelle adaptation. C'est totalement original et en plus derrière, il y a tout le côté artistique qui ressort, qui fonctionne très bien. Et Alice au Pays des Merveilles, Je suis d'accord. ça reste quand même un remake. C'est pas copié-collé, mais on reprend l'essence, mais on en fait quelque chose de neuf. C'est un peu le mix entre Le Roi Lion et Mufasa. Ouais. Tu vois, en même temps, c'est un copier-coller et en même temps, c'est une suite originale. Non, pour moi, ouais, le modèle, ça serait plutôt aller dans la vibes Alice au Pays des Merveilles. Tu t'inspires tout en gardant le même esprit que le film d'animation et derrière, tu nous crées un nouvel univers à partir de ça. C'est vrai, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à faire la même chose qu'en Bah film ouais. d'animation. Au final, le spectateur, quand tu te rends au cinéma, c'est pour voir des choses différentes à l'écran. Si tu te déplaces pour voir des choses qui sont exactement... Après, comme je t'ai dit, les spectateurs aiment bien la nostalgie. Ouais, ça marche. Donc, sur le moment, ça fonctionne. A posteriori, c'est plus là, tu vois. Ouais. Puis les têtes d'affiche aussi, des fois ça y joue, le fait que t'aies, je sais pas, une Angelina Jolie, une Emma Watson, ouais, une Emma Stone, forcément ça fait déplacer du monde, mais bon, c'est pas fou parce que qu'est-ce qu'on a du coup en prochain projet qui arrive? Blanche-Neige, Blanche-Neige, Lilo et Stitch, Vaiana. possiblement Hercule. Réponse, Hercule. Et après le reste à voir. Ouais, voilà. Bon, pour ce qui est de Blanche-Neige, parlons de Blanche-Neige. Moi, j'ai pas trop envie de voir le film, je t'avoue. Parce que déjà, il y a une certaine personne que je méprise fortement. Après, Rachel Zegler, pourquoi pas. Je la trouve convaincante physiquement dans le rôle, à voir en termes de performance. Après, le film, voilà, j'attends que ce sera forcément un copier-coller, on a vu les bandes annonces, mais voilà, j'attends qu'on me surprenne. Voilà. Tu penses que ça va être dans quelle vibe? Tu penses qu'il se rapprochera des quelles? Ça va, Aladdin. Moi, je pense que ça va être Dumbo, tu vois. Le Ah. film, il va prendre quelques libertés. Ça va faire en sorte que ce soit original par rapport au dessin animé. Mais en fait, c'est des choses qu'on aura vues 1001 fois, quoi. Ok, moi, je pense qu'ils pas vont- du tout. Il y aura des libertés, mais sur une seule partie du film, tu vois, Ok. pas sur tout le film. Ok. Non, moi je pense qu'ils vont prendre un virage peut-être différent par rapport au dessin animé. On va se dire, ah ouais, original et tout. Mais comparé à ce qu'on voit dans le ciné actuel, en fait, c'est déjà fait. Mais voilà, bah, parce qu'ils sont malins, Disney. Bien sûr. Ils vont trouver des choses pour vous dire que c'est original et tout, mais dans le fond, ce sera la même chose. Et si tu avais envie de voir un live action, Moi, je le dis à chaque fois. Hein. Est-ce que tu sais? La planète au trésor? Non, non. Ça, oui, forcément. Mais non, moi, je veux Tarzan. Je sais qu'il existe depuis des années les live action Tarzan, mais live action Tarzan version Disney, je veux voir ça au cinéma. On l'a déjà vu avec Ouais. la liste de la vue. Mais justement, je veux voir un mec surfer sur les arbres et tout. Oh. Ok, Toi ok. Moi, je dirais Atlantide, l'Empire perdu. Ouais, forcément. Non, Ouais, c'est un le peu- trésor aussi. Planète au trésor, c'est un peu les deux qui Surtout- reviennent. Bah, pour les jeunes, par exemple, Ouais. des gamins. En plus, ils vont kiffer. Je pense que ça va être trop bien.
Non. Bah voilà, c'était notre tier list live action Disney. 22 projets passés au radar des Watchers. Ça vous a plu? Oui. On reviendra très bientôt pour la critique Bah oui. de Blanche-Neige. Blanche-Neige. On sera là très vite. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tous ces films. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça nous fait très plaisir. Donc voilà, c'était les Watchers. Ouais, c'est bien. Très bien. Et tu vois quoi, Calvin, en prochain live action qui pourrait te plaire? Chicken Little. Ah ouais, ça sent le poulet.